Bonjour les amis, bienvenue dans ce tutoriel de Figma où je vais vous montrer comment réaliser les slides animés comme un professionnel. Regardez ce que nous allons réaliser et vraiment je vous assure que c'est vraiment fabuleux avec Figma de réaliser ces choses facilement sans se prendre la tête. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et même vous savez les amis, YouTube m'a informé que la plupart de tous ceux qui me suivent voient mes vidéos, ne me suivent point. Donc ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager car cela est important pour les YouTubeurs. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, vous allez venir ici. Vous allez créer un nouveau fichier. Je clique dessus et là, il vous ouvre un nouveau fichier. Et pour commencer, nous, on va créer un frame. Nous allons prendre Android large. Donc voilà, pour ce qui concerne Android. Pour commencer, notre arrière-plan, nous allons un peu le rendre violet, violet de Michel, mais un peu cassé. Voilà, ça me va bien. Ok, pour et comme grand titre, petit texte, je vais coller Mbolo les amis et mon texte Roboto toujours. J'aime bien Roboto 24. Nous allons mettre 30. Voyez là, c'est mieux. Ok, là, je vais le centrer. Voilà, et Roboto, je vais mettre en bold, c'est-à-dire en gras. Là, c'est bien. Boulot, les amis. Très bien. Quoi d'autre? Si je vais signaler les projets que j'ai réalisés, ce dont je sais faire, voici ce que je fais. Donc voilà, le texte, je vais mettre en light. Le texte, non, on va mettre en regular et la couleur, on va un peu casser de couleur, un gris, très bien. Au lieu de 24, on va mettre à 18. Ok, on va le centrer. Ok, voici ce que je fais. Voici ce que je fais. Très bien. Donc là, je vais commencer à citer ce que je fais. On va prendre, bon, ici, là, je vais mettre CTRL G, donc grouper. Moi, double-clic, vous allez mettre header, donc l'entête. Très bien. Et, hop, je supprime ça. Et ici, on va venir créer. Voilà. Le petit rectangle, je vais mettre 20. Hop, centré. Et l'arrière-plan, je peux mettre le blanc. Les grands types, ce dont je fais. Donc, 1. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la programmation web PHP. Ici, au lieu de mettre en minuscule, je préfère mettre tout en majuscule. Et pour mettre en majuscule, ici on a le texte. Ici il y a 3 points, vous cliquez les 3 points. Voilà, ici, case. Donc voilà, nous on va prendre uppercase, donc tout en majuscule. Très bien. Au lieu de 18, 14. Oui, 14, ça me va bien. Voici notre texte.
Donc, programmation, à part programmation, et à part programmation, je fais du design, du web design. Mais je mets juste design. Très bien. Et à part design, l'autre côté, on va mettre de l'infographie. Voilà tout ce que je fais pour le moment. Donc, si c'est programmation qui est détectée, on est sur la programmation. Moi, je veux qu'il soit en gras. Au lieu de regular, il sera medium. Hop. Et ici, c'est ça, la police, au lieu de 12, il sera, au lieu de 14, il sera 12. Et la couleur, je veux qu'il soit une couleur, voilà, grise. Voilà. Ok, ça marche. Là, on a ceci. Pour centrer, vous cliquez les trois. Et ici, je peux centrer. Voilà, je pense qu'il est centré là. Ok. Voici notre travail. Donc, je pense que j'ai envie de bien centrer la chose. Hop. Voilà, vous voyez un peu d'espace. Arrangez-vous à ce qu'il n'y ait pas d'espace. Parce que s'il y a des espaces, voici, toi, je sélectionne les toits. Hop, désolé. Donc là, je vais centrer ça. Hop. Ok, 21, 21 et 21. Ça marche. Ok, là, c'est bien. Donc, voilà un peu. On va maintenant ajouter nos images. Ici, toutefois, vous pouvez les grouper. Moi, je fais CTRL-G. J'aime bien grouper les choses. Ça me permet de mieux me retrouver. Donc là, on va appeler ça to do. Désolé, si je vais appeler ça to do, mon groupe to do. Donc voilà. Ici, on va maintenant ajouter nos images. La première image, c'est cette image. Là, vous voyez comment elle a pris. J'essaie d'aller petit à petit que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe derrière et pour que les prochaines fois, vous compreniez au niveau des slides comment ça se fait. Donc voilà, j'ai centré mon texte. Voilà. Ok. L'arrière-plan qui tend encore vers le blanc. Ok. Oui, et je pense que c'est mieux. Et ici, on va ajouter des bordures, des contours tant pour moi. Et les contours auront du violet de I. Michel. Mais voilà, un peu. Ok. Vous pouvez modifier la taille des contours, mais moi, ça me paraît mieux comme ça. On y va. On a ceci. Et on va dupliquer. CTRL. Vous faites Alt Shift. Vous maintenez. Vous voyez là, on va mettre à 20. Très bien. Ici, on va prendre l'espace 20. Voilà. Là, on a ceci. On va maintenant, je vais modifier ces images. Vous pouvez faire clic droit après modifier toutes ces choses-là. Mais moi, je préfère prendre, voici l'image en question. Vous voyez, là. Moi, je vais aller un peu. Donc, pour l'infographie, une image d'infographie.
Je vais supprimer celle-là. Une image d'infographie. Voilà. Très grande notre image. Et rassurez-vous d'avoir des images de bonne qualité. Et c'est ce qui fera la différence entre vous et les autres. Parfois, on a souvent des images qui ne sont pas bonnes. Donc voilà. Et pour ici, moi je vais prendre une autre image. Paf. Ok. Là, je vais réduire mon image. Ok. Voyez là, maintenant, on a nos 3 images. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? La carte. Dans cette image, vous allez la mettre dans ici et ici. Première carte. Donc là. Cette carte, on va l'appeler carte 1. Très bien. L'autre là. Carte 2. On va déplacer ici dans la carte 2. Et ici, on va appeler ça carte 3. Donc voilà, les amis. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Vous allez maintenant Android large 1 au lieu d'Android large 1. On va appeler ça Android 1. Ok. Vous voyez là, la carte c'est carte 1, 3 et 2 sont hors de notre frame. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais les mettre dans le frame. Vous allez voir, ça disparaît. Donc là, c'est bon. Je vais dupliquer cette frame. Je l'amène par ici. Voyez là, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Et là, c'est là où ça peut être intéressant de créer des composants ou bien des voilà programmes. Donc là, c'est quand programme est sélectionné, c'est celui-là, c'est cette image qui doit afficher. Donc là, je vais créer un style. Voilà, vous allez cliquer plus, créer style. Donc, on va appeler texte actif. Texte actif. Très bien. Ici, vous voyez le style. Là, je viens cliquer ici. Texte, c'est pas un actif. Un actif. Ok, le texte lorsqu'il n'est pas activé. Voilà. Or ici, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est voilà. Nous, on veut que ces infographies qui soient actifs. Donc là, infographie, je change le texte. C'est lui qui est actif. Et ici, il est inactif. Vous voyez là, je vais cliquer ici. Ah ouais, inactif. Et ici, il est actif. Voilà. Et les autres doivent décaler. Donc, je vais les décaler vers là-bas. Là, il va prendre la couleur noire. Voyez là. Oh, ici, et ici, et ici. Ça doit décaler. Donc, je maintiens le shift, que ça soit toujours sur la même ligne. Vous voyez là. Ok. Oh, ça doit être dans le frame 2. Je viens, je le mets dans le frame 2. Vous voyez les amis, c'est très simple. Donc voilà, je vais le dupliquer. Je mets de l'autre côté. Voyez là.
Normalement, ici, ça doit être gris. Je viens au niveau des fils couleurs. Voici la fameux gris par défaut. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est le dernier, le design qui doit être déjà activé. Donc, design, vous venez à texte. Vous voyez texte actif. Et là, et ici, ces deux textes, vous allez mettre ici un actif dans 12. Hop là, ici le design. Donc voilà, ici ça doit être gris. Voilà, et ici il doit être noir. Donc on va maintenant décaler. Voilà, vous allez le décaler, ouais, et quand c'est centré, voilà, je pense que c'est bon. Donc voici maintenant vos différents fenêtres, comment elles s'affichent. Donc Android 3, Android 2, Android 1. Donc voilà, on va voir ce que ça nous donne. Voilà ce que ça nous donne. Rien ne bouge. Si rien ne bouge. Donc voilà, si vous faites les pouces de gauche, pouces de droite, ça va donner cela. Donc voilà, venez au niveau du prototype et c'est au niveau du prototypage donc on va travailler. Donc ici c'est la programmation. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je viens mettre par ici. On tape, on drag. Donc voilà un peu push. On va mettre slide int. On va mettre slide out. Nous sommes en train de tester int. Donc on va d'abord voir le prototypage, ce que ça nous donne. Ok, voilà. Normalement slide int, nous on va mettre un push. Voilà. On va voir. Voilà. Donc voilà. Ça marche. Donc et ici, on va mettre, je viens par ici, il va faire un push, très bien. Et celui-là, il va faire un push. On va essayer de voir déjà. Voilà, on tape, on tape, on met en droite. Voilà, en droite, en droite. Ok, très bien. Nous allons maintenant voir ce que ça donne avec Figma. Donc, voilà. Voilà les amis, on vient programmation, design. Voilà les amis. Donc voilà, on a déjà tout. C'est à vous de voir. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer vite fait. Les amis, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Ne manquez pas de vous abonner, de liker et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Ciao.